Elle se renouvelle chaque matin. Grande est ta fidélité. Lamentation chapitre 3, verset 23. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce lundi 30 juin 2025. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, ce matin, je me lève avec gratitude car tu m'as gardé pendant la nuit et tu m'offres un jour nouveau rempli de tes bontés et de tes promesses. Je te consacre cette journée, Seigneur, mes pensées, mes paroles, mes actions. Sois ma lumière dans chaque décision, ma force dans chaque faiblesse, ma paix dans chaque tourmente. Donne-moi un cœur attentif à ta voix et des mains prêtes à servir avec amour. Préserve-moi de la distraction et de la précipitation. Apprends-moi à marcher à ton rythme dans la sérénité et ta confiance. Seigneur, bénis ma maison, mon travail, ma famille. Ouvre les bonnes portes, ferme celles qui égarent encore. Accorde-moi discernement et sagesse, aide-moi à aimer comme tu aimes, à pardonner comme tu pardonnes, à espérer même quand c'est difficile. Ta parole déclare dans le livre de Lamentation, chapitre 3, elle se renouvelle chaque matin, grande est ta fidélité. Bien-aimé, chaque matin est un miracle. Dieu ne t'abandonne pas à toi-même. Il renouvelle ses promesses à ton réveil. Il marche avec toi dès les premières heures et ses compassions ne prennent jamais fin. Je déclare par la foi que je commence ce jour avec foi. Je crois que Dieu m'accompagne, qu'il me guide et m'éclaire. Je proclame que ce jour est porteur de grâce et que je verrai sa main à l'œuvre en moi et autour de moi. Seigneur, je m'abandonne à toi aujourd'hui. Fais de moi un instrument de ta paix, un reflet de ton amour. Que cette journée soit marquée par ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter, bien-aimé, à répéter cette prière après moi si tu veux bien recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Seigneur Jésus-Christ, je te reçois dans ma vie. Je te demande d'abord pardon parce que longtemps je t'ai offensé. Longtemps je t'ai méprisé, je t'ai insulté. J'ai méprisé tes oins, tes serviteurs, tes enfants, les chrétiens. Je te demande pardon. J'ai compris aujourd'hui que tu es le seul et véritable Dieu et je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie, je t'en supplie. Car sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Ce que tu fais pour moi, Seigneur, est au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Ce que tu fais pour moi, personne ne peut le réaliser. Lave-moi par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau afin que je sois entièrement pur. Lave-moi par le sang de l'agneau. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Sois béni et que l'Éternel, ton Dieu, soit ta lumière. Sois la bienvenue dans la grande famille chrétienne. Bien-aimés, après cette prière, nous allons continuer ces moments dans la méditation, la lecture de la parole de Dieu dans le livre d'un Samuel chapitre 26. Saül encore épargné par David. David a eu plusieurs occasions d'éliminer Saül, bien-aimé, mais il a un bon cœur et un grand cœur. Un cœur de Dieu, un cœur qui pardonne, un cœur qui craint Dieu. Ce sont des choses que nous devons examiner, vérifier sur nos vies afin d'épurer, afin d'enlever tout ce qui en nous ne glorifie pas notre Dieu.
Lisons cette merveilleuse histoire. Les Iphiens allèrent auprès de Saül à Gibéa et dirent, David n'est-il pas caché sur la colline de Aquila, en face du désert? Saül se leva et descendit au désert de Ziph avec 3000 hommes de l'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Ziph. Imaginez bien aimé, 3000 hommes seulement pour détruire son pays. 3000 hommes pour investir autant de moyens dans la distraction, dans le mal, bien-aimé, pour s'autodétruire. Il campa sur la colline de Aquila en face du désert, près du chemin. David était dans le désert et s'étend aperçut que Saül marchait à sa poursuite au désert. Il envoya des espions et apprit avec certitude que Saül était arrivé. Alors David se leva et vint au lieu où Saül campait, et il vit la place où couchait Saül avec Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp, et le peuple campait autour de lui. David prit la parole et s'adressant à Achimélec, Étienne, et à Abishai, fils de Tséruja et frère de Joab, il dit, qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül? Et Abishai répondit, moi, je descendrai avec toi. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple, et voici, Saül était couché, dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer à terre d'un seul coup, pour que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Notez ceci, bien-aimé, vous ne pouvez pas toucher la prunelle de l'Éternel, des yeux de l'Éternel sans être puni. Et David dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi par l'Éternel de porter la main sur loin de l'Éternel, prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui était au chevet de Saül. Et, bien-aimé, j'ai eu le même coup où j'étais dans une affaire avec quelqu'un et il cherchait seulement à me détruire. Malgré que je pouvais produire beaucoup d'argent, je pouvais travailler dans son entreprise, qui était d'ailleurs la nôtre et qu'il a arraché, mais le retour c'était toujours le mépris, il cherchait à me tuer, parce que quoi, sa mère, sa femme lui disait que non, il ne faut pas laisser cet enfant-là qui soit le directeur de l'entreprise, c'est toi le directeur. Et pourtant, dans notre entente, c'était moi le responsable, le propriétaire et même le directeur de cette structure. Mais quand ça a commencé à porter de bons fruits, alors il a changé, il a été comme Saül auprès de moi, il m'a persécuté et Dieu m'a donné l'occasion de lui faire du mal plusieurs fois. Dieu te donnera l'occasion de faire du mal aux gens, mais Dieu n'étant pas lui-même mauvais et méchant, c'est juste des épreuves. Ne faites pas du mal à votre prochain. Ne faites pas du mal à celui qui vous fait du mal. Jésus a dit, si quelqu'un te fait du mal, fais-lui du bien. Que faites du bien à ceux qui vous font du mal. C'est ça l'enseignement de notre grand maître, de notre Seigneur, de notre Dieu. Nous devons suivre au pas l'enseignement de notre Dieu bien-aimé. Personne ne les vit, ni ne s'aperçut de rien, et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. David passa de l'autre côté et s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne à une grande distance du camp, et il cria au peuple et à Abner, fils de Ner, ne répondras-tu pas? Abner répondit,
qui es-tu? Toi qui pousses des cris vers le roi. Et David dit à Abner, n'es-tu pas un homme? Et qui est ton pareil? Et qui est ton pareil en Israël? Et qui est ton pareil? Ton pareil en Israël. Et qui est ton pareil? C'est-à-dire qui est semblable à toi, qui est égal à toi en Israël. Personne. Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi ton maître, car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi ton maître. Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant, vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître. Oui, bien-aimé, la Bible dit que ce que tu veux que l'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Et David ici est en train de traiter le roi Saül comme lui-même. Il parle comme il parle avec tout l'amour possible. Mais là, il est en train de bâtir la fondation de sa royauté bien-aimée. Et si à jamais il portait main au roi Saül, lui aussi, c'est ce qui devrait l'arriver. Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Pas veille, on va dire, sur loin de l'Éternel, regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était à son chevet. Saül reconnut la voix de David et dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et David répondit, c'est ma voix, ô roi, mon Seigneur. Et il dit, pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait et de quoi suis-je coupable? Que le roi, mon Seigneur, daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui l'excite contre moi, qu'il agrée le parfum d'une offrande, mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'il me chasse aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel et qu'il me dise, va servir des dieux étrangers. Oh, que mon sang ne tombe pas en terre loin de la face de l'Éternel, car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce comme on chercherait une perdrix dans les montagnes. Saül dit, j'ai péché, reviens mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, puisqu'en ce jour ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé et j'ai fait une grande faute. David répondit, voici la lance du roi, que l'un de tes gens vienne la prendre. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité, car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute angoisse. Saül dit à David, sois béni, mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. David continua son chemin et Saül retourna chez lui. N'est-ce pas merveilleuse cette histoire? Soyez bénis, bien-aimés. Seigneur, ta parole est une source d'eau. Ta parole nous bénit. Ta parole est une lampe à nos pieds. Sans ta parole, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous est au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Car toi seul, Seigneur, revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la
Bien-aimés, puisse cette journée être la plus glorieuse. Au nom de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous, que la gloire de Dieu soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que la